point de théorie d'analyse maths renforcée de deuxième année. Il s'agit du dernier point de théorie pour nous, pour l'analyse, pour cette année, avant de passer à la suite. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'optimisation. C'est un chapitre très intéressant d'analyse qui permet vraiment d'appliquer ce qu'on a vu en termes de recherche d'extréma d'une fonction. Alors voilà, ça part de l'idée qu'effectivement, dans la vie, il y a souvent des problèmes qui consistent à optimiser, c'est-à-dire à maximiser ou minimiser certaines quantités sous certaines contraintes. Alors voilà, par exemple, on imagine une entreprise qui fabrique des sodas, on imagine qu'elle veut minimiser ses coûts de production, alors elle impose à son fournisseur des canettes que les canettes soient des canettes de 3 décis soient fabriquées avec le moins d'aluminium possible. Donc si ici on identifie un petit peu les choses, ce qu'on demande ici, c'est que sous la contrainte que je pourrais mettre, vu que c'est contraignant en rouge, disons, voilà, la contrainte, c'est que les canettes doivent faire effectivement 3 décilitres. Ça, c'est la contrainte du problème. C'est bien dit ici d'ailleurs. Sous cette contrainte-là, qu'est-ce qu'on aimerait faire, nous? Eh bien, on aimerait optimiser, c'est-à-dire ici minimiser. On veut minimiser les coûts de production en lien direct avec le fait que on veut utiliser le moins d'aluminium possible. Moins j'utilise d'aluminium, moins les coûts de production sont élevés. Donc ici, on veut que ce qui est en vert soit le plus petit possible, sous la contrainte qui est en rouge, que les canettes doivent faire absolument puissent contenir 3 décilitres. Donc voilà, du coup, cette contrainte, elle va imposer, cette contrainte de 3 décilitres va imposer certaines dimensions à la canette. Elles seront fixées à une certaine dimension. Voilà un petit peu le point de départ. Alors, ce type de problème s'appelle un problème d'optimisation. Ce type de problème s'appelle un problème d'optimisation. Vous retrouverez tout ça dans votre polycopier, sauf erreur, à la page 84. Je vérifie si c'est ma page 84 ou la vôtre. Chez vous, ce sera la page 86 de votre polycopier. Alors voilà, pour résoudre de tels problèmes, il y a une marche à suivre. Alors une marche à suivre que vous trouvez dans le polycopier écrite sous une certaine forme. Je vous propose la mienne, qui est évidemment très proche de celle que vous trouvez dans le polycopier. Première chose que vous faites, et c'est très important, vous lisez bien l'énoncé. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est dans l'énoncé que vont apparaître deux choses. La première, c'est la quantité qu'on vous demande d'optimiser, et la deuxième, c'est d'identifier la contrainte du problème. Bien lire l'énoncé, quand c'est fait, si c'est nécessaire, vous faites un dessin. Un dessin, une esquisse, un dessin de la situation. Deuxième chose, vous définissez les variables. D'accord, donc vous posez par exemple sur le dessin, vous définissez des variables, et puis ces variables, elles possèdent un domaine d'existence. C'est-à-dire que ces variables n'existent dans la réalité. On mathématise un problème réel, les variables parlent de la réalité, donc elles sont soumises à certaines contraintes. Par exemple, si je donne les dimensions si je reprends l'exemple de la canette, si une des variables est la hauteur de la canette, eh bien cette hauteur, disons h, ne pourra pas être négative, par exemple. Donc on définit, on pense très fort, on définit effectivement l'ensemble de validité, l'ensemble d'existence de ces variables. Troisième étape, il s'agit d'exprimer cette contrainte, d'exprimer la contrainte au moyen des variables. En fait, ça permet quoi? Ça permet de lier les variables entre elles. Ça permet, je vais le dire différemment, permet d'exprimer une variable en fonction de l'autre. D'accord? Donc cette contrainte devient une expression mathématique, en fait, une expression algébrique. Quatrième étape,
Quatrième étape, eh bien, je vais dire le mot injecter, je vais le mettre entre guillemets. On injecte la contrainte dans le problème. On injecte la contrainte dans la quantité à optimiser. Ça permet quoi? Ça permet eh bien, de ramener le problème à une seule variable. Voilà, et à partir de ce stade, effectivement, on a décontextualisé le problème, et puis on a devant nous, finalement, une expression algébrique à une variable qui devient une fonction. Donc maintenant, il consiste à étudier cette fonction, à étudier précisément sa croissance. Donc on étudie la croissance de la fonction qu'on a obtenue. On étudie la croissance de la fonction obtenue, voilà. Dernière étape, eh bien, on va pouvoir répondre à la question. Réponse à la question. On aura à cette étape-là effectivement une réponse algébrique à la question. On aura trouvé un minimum ou un maximum d'une fonction. Il s'agit de recontextualiser cette réponse pour pouvoir répondre vraiment à la question posée. Voilà les 6 étapes qui vont nous permettre d'optimiser, d'étudier des problèmes d'optimisation. Voilà, je rappelle que ce descriptif est donné aussi dans votre polycopier. Je vais évidemment suivre avec l'exemple de la page 86 que je vais vous présenter dans une vidéo qui suit.